Alors tout d'abord, l'important c'est de bien éplucher toutes les propositions qui ont été faites par les groupes et les différents groupes. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'organisation syndicale, car ça nous permet aussi de traiter d'une matière qui est la santé au travail, au travers de l'environnement, qui est quelque chose, un aspect relativement nouveau pour nous. Toutefois, c'est très important aussi pour les citoyens d'aller rechercher l'ensemble du document et ne pas se baser que sur la synthèse. Il y a des propositions qui sont très intéressantes, peut-être plus difficiles à mettre en place, mais dans lesquelles il faudra s'investir par la suite. Le premier sentiment que l'on peut avoir, c'est un sentiment très positif. Ça nous a permis de rencontrer des acteurs que nous ne connaissions pas encore ou que nous connaissions que très peu, notamment toutes les ONG environnementales, dans le sens où le monde du travail et le monde de l'environnement ne se côtoient pas forcément. C'est l'un des avantages de ce Grenelle. Même si aujourd'hui la création d'Asset nous a permis une première rencontre, ce Grenelle a surtout permis une collaboration que nous espérons à long terme. La dimension environnementale va être intégrée pour nous FO à la dimension santé au travail de manière générale. Donc oui, la collaboration va se poursuivre, nous l'espérons en tout cas, d'une manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus précise. Ce que j'aimerais que les Français retiennent de cette première phase de la préparation du Grenelle, c'est que tout d'abord, il y a effectivement une prise en compte de cette notion de santé environnementale, c'est-à-dire réellement une prise en compte que notre environnement quotidien est partie prenante de notre état de santé. Que d'autre part, cet environnement, il est très général. Je veux dire, ce n'est pas simplement l'air que nous respirons dans la rue, ce n'est pas simplement l'air que nous avons dans les bureaux où nous travaillons, ce n'est pas seulement l'eau que nous buvons, ce n'est pas seulement les aliments avec ce qu'il peut y avoir dedans en tant que résidus de pesticides ou bien d'additifs alimentaires, etc. C'est quelque chose de très global, c'est quelque chose de très général et qui concerne l'ensemble de la population. Je pense que nous sommes là face à un vrai problème. Que ce problème, nous ne le résoudrons pas rapidement. Ce sont des décisions qu'il faudra prendre, qui verront leurs résultats petit à petit. Nous sommes dans une société qui a beaucoup changé ces dernières années. Si nous souhaitons effectivement revenir à un état où l'environnement sera plus respectueux de notre santé, puisque c'est la thématique de notre groupe de travail, il y a effectivement un certain nombre de décisions qu'il faudra prendre, qui ne seront pas toujours faciles, pas toujours agréables, et qui en plus ne donneront pas des résultats immédiatement. Mais en tout état de cause, c'est une remise en cause sur un certain nombre de fondements de notre société qu'il faudra sans doute mettre à plat et discuter, en tout cas mettre au débat.